Côté culture, comptez sur nous. Côté culture, comptez sur nous et comptez aussi sur eux. Eux, ce sont nos experts. Ils sont près d'une trentaine de passionnés à se succéder chaque jour à 9h25 pour partager leur passion, pour nous parler de BD, de cinéma, de télé, d'architecture, de jeux et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, plutôt un polar avec Caroline de Benedetti. Caroline de Benedetti, spécialiste du polar, co-créatrice de l'association Fondue au Noir, programmatrice du festival du polar Mauve en Noir. Votre mission ce matin, si vous l'acceptez, nous donner envie de lire du polar. Un polar qui traite d'un sujet actuellement sous les projecteurs, ce sont les violences faites aux femmes. Bonjour Caroline de Benedetti. Oui, bonjour Alexis. Alors expliquez-nous ce polar. Effectivement, voilà, en histoire de faire un petit peu autre chose que dans ma dernière chronique où je vous ai emmené dans le futur, je voulais vous ramener vers un sujet actuel. Et notre société, effectivement, est traversée par une prise de conscience des violences subies par les femmes. Donc ces violences soient vraiment nouvelles, mais elles sont sans doute moins acceptables, moins faciles à ranger sous le tapis. Et dans les vieux romans policiers, le rôle de la femme n'était pas très varié. Elle a souvent été fatale, manipulatrice ou consolatrice. Heureusement, aujourd'hui, on trouve des personnages féminins, médecins légistes, tueuses, avocates ou encore détectives privées, comme celle imaginée par Michel Pedignelli. Et bien sûr, on trouve aujourd'hui un grand nombre d'autrices de polar. Alors, le roman dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Petite Louve et il s'ouvre sur un crime. Une femme enterre sur une colline l'homme qu'elle vient de tuer. Mais ce crime-là n'est pas le crime originel. Le lecteur découvre très vite que la femme est une mère qui vient de venger le viol de sa fille de 12 ans. De cette scène d'introduction découle une fuite vers la Corse pour échapper à la vengeance de la famille du mort. Alors là, je vous en ai déjà beaucoup dit, mais l'essentiel se passe dans cette échappée corse où le sang appelle le sang. Nous sommes donc dans un roman noir et un bon. Alors il faut dire que cette histoire de vengeance a une morale sans jamais faire la morale. Et l'autrice a aussi voulu apporter des points de vue différents pour contrebalancer avec la tension présente dans l'histoire ? Oui, il y a de ça, parce qu'il y a vraiment une grande tension dans le livre, avec aussi beaucoup de beauté. Je vous ai parlé du sang, mais il y a de la beauté. La description de la relation entre la mère et la petite est très touchante, entre conflit et affection. Et comme il est dit dans une phrase, d'ailleurs, on ne sait dire laquelle est en orbite de l'autre. L'écriture de Marie Vonnemer est très marquante. Elle est tournée vers les sensations, les odeurs, la chaleur, les couleurs, les détails. Et justement, comme vous disiez, votre force de Petite Louve, c'est la diversité des points de vue, puisque le récit se place aussi du côté des deux frères à la poursuite des femmes et d'un berger corse qui les recueille. Et chacun d'entre eux porte une petite histoire qui nous dit des choses sur la violence de ce monde. Donc il est question ici de proie et de prédateurs, comme le titre le laisse deviner. Et puis, si vous aimez les retournements, ce roman vous en réserve un sacré rebondissement, et voire deux. Donc on est vraiment dans un roman policier. Il y a beaucoup de choses en peu de pages dans Petite Louve, ce qui nous change de ces pavés qui souvent s'étalent pour ne rien dire. Le roman date de 2014 et il ressort justement en mars à la Manufacture de Livres. Donc pour tout le monde, séance de rattrapage conseillée. Merci beaucoup Caroline de Benedetti de nous avoir parlé ce matin de ce roman polar Petite Louve. Évidemment, on peut vous suivre sur votre site internet fonduaunoir.fr.